Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un peu parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti pour l'autre numéro Mise au point. Matin, on a le fait avec professeur Ronnie Desroches, responsable initiative Société Civile, ISC. On a très certainement parlé de déclaration président américain Donald Trump, déclaration qu'il a fait dans le cadre d'une rencontre avec le congressman américain. Et même si le président Trump a dit, c'est pas comme ça qu'il a parlé. Ça ne dit pas ça, il dit, et même s'il reconnaît qu'il était parlé très dur. Dans le cadre de rencontre ça, et là, Haïti était ciblé, pays africains et El Salvador, entendez, tout remous, ça a suscité, pas seulement en Haïti, mais à travers le monde. Regardez toute réaction et gouvernement par rapport avec ça, et Donald Trump t'a dit dans le cadre de rencontre ça. Nous avons très certainement fait mise au point sous l'année législative là, l'année politique là qui lancée deuxième lundi mois janvier, ensemble de discours qui fait élection qui fait dans le niveau bureau deux branches Parlement, commission qui sont formées, et il faut qu'on précise gagner et bloc minoritaire qui t'a souhaité au même tour une certaine présence dans le leadership commission permanente. Nous allons regarder tout ça. Et puis hier, une rencontre qui fait entre le président de la République et le CSPJ pour capable de garder qui gens et capable de gagner plus harmonie entre le pouvoir exécutif là et le pouvoir judiciaire. Voilà, c'est entre autres points de regarder avec le professeur Ronnie Desroches qui a accepté de répondre à une question ce matin. Professeur Desroches, c'est la première fois qu'on a parlé pour l'année déjà, et bonne année 2018. Merci beaucoup Serginho, et bonne année à vous-même et à toutes responsables, directeurs, staff de Télévision Nationale. Et nous souhaitons une excellente année à tous téléspectateurs de Télévision Nationale. L'entendez tout ça qu'a dit sur ça, dit Donald Trump, président américain, a parlé dans le cadre d'une rencontre avec des congressmen de la Cali. Ça a étonné ou non? Bon, moi-même personnellement, moi pas pensé que M. Trump t'a arrivé dans un niveau de vulgarité ça, dans un niveau d'indécence ça, et dans un niveau capable même dire d'inhumanité ça, parce que pour aujourd'hui, en plein 21e siècle, avec tout progrès que droit de l'homme a fait, toute réclamation qu'a faite pour capable respecter dignité tout le monde, dignité tout le pays, etc. Pas de penser qu'un responsable politique, n'est-ce pas, dans un pays tant que les États-Unis, un grand pays tant que les États-Unis, est capable, n'est-ce pas, abaisser à tenu des propos aussi injurieux, n'est-ce pas, par rapport à plusieurs pays, à tout un continent, n'est-ce pas. Et pas de penser le privé là. Nous tous nous connaissons que ce monde qui dit salvelé, salpito, etc. Même dépenser le gain quand même, il y a un minimum de retenue pour ne pas dire en parole comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il atteint vraiment un niveau, n'est-ce pas, qui est vraiment très bas. Est-ce que pareil pour peut-être que ça, establishment l'a pensé, ou tu as dit Donald Trump dit tout haut, ça remplit là, tu as dit tout bas, je dis. Bon, je crois que le peuple américain est divisé, n'est-ce pas, sur la question, n'est-ce pas. D'ailleurs, ça qui est intéressant, ça qui est fait là, parce que c'est pour une déclaration que Donald Trump l'y fait de façon publique, n'est-ce pas. Ce n'est pas devant télévision, devant une radio, devant un micro, n'est-ce pas, ou en caméra que l'y dit ça. Ce n'est pas devant, n'est-ce pas, l'Assemblée, n'est-ce pas, des Nations Unies que l'y dit parole comme ça. Son pareil que le fait, n'est-ce pas, une déclaration que le fait, elle a parlé avec des congressmen américains. Mais ça qui est intéressant, c'est que vous joignent des congressmen qui véhiculent, n'est-ce pas, qui transmettent l'information et qui, même malgré démenti que le président Trump baille, n'est-ce pas, qui affirmait que le dit ça, qui baille des précisions sur ça. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec lui et que quelque part le fait qu'il y dénoncé ça, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il a condamné le tout, n'est-ce pas, puisqu'il rend les publics, il connaît certainement que ça pourrait provoquer des réactions dans le monde et des réactions dans les pays qui sont visés, mais quand même, il rend les publics et je crois que ça a montré que il y a pile monde dans l'establishment là, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, n'est-ce pas, qui n'est pas d'accord avec attitude, n'est-ce pas, irrévérencieuse, scandaleuse que le président américain gagne par rapport à pays ça. Maintenant, nous connaissons tout que gagne une partie de la population américaine qui est dans l'extrême droite, n'est-ce pas, qui a lutté contre l'immigration dans le pays, etc., qui peut être partagée
opinion président Trump. Parce que s'il te connaît que pas de un seul Américain qui était capable de soutenir lui, il certainement pas dit ça. D'ailleurs, nous voyons que dans la manifestation qui était faite en Floride, là, n'est-ce pas, tu as gagné quelques individus, n'est-ce pas, qui t'ont soutenu lui, qui t'ont dit pas d'excuse pour faire, etc., etc. Ça veut dire que gagné quand même, il y a un courant d'opinion, même si nous ne pas croire que le dominant Jodia aux États-Unis, qui a lutté du bec et des ongles contre l'immigration et qui fait avec, n'est-ce pas, beaucoup d'agressivité et beaucoup d'indécence. Nous avons un article Washington Post publié, son historien, qui croit que le racisme est toujours là dans le rapport Haïti avec les États-Unis. Il même parlé de Thomas Jefferson par rapport à l'aide qu'il était bail pour demander pour que l'esclavage soit rétabli. Il croit que la déclaration ne pas de surprendre personne puisque c'est toujours ainsi le rapport Haïti avec les États-Unis. Qui commente rien sur ça? Bon, je ne crois pas que son bagage qui répond à un rapport États-Unis avec Haïti seulement. Parce que le racisme n'est pas concerné Haïti seulement. Nous voyons que Salvador, n'est-ce pas, il a attaqué le tout. L'Afrique, d'une façon générale, il n'a pas fait aucune distinction. Nous avons un racisme anti-étranger, un racisme anti-noir dans une partie de la population des États-Unis, ça, il n'y a pas de doute. Mais où gagne tout, il y a une sorte de xénophobie, tout. Hein? Par exemple, nos attitudes par rapport aux musulmans, par rapport, n'est-ce pas, à tout le monde qui, n'est-ce pas, de foi musulmane. Donc, il y a une sorte de xénophobie, tout. N'est-ce pas? Et xénophobie, ça, on va pas le trouver en particulier dans une classe sociale aux États-Unis. Ce n'est pas classe intellectuelle là, ce n'est pas élite là, ce n'est pas nécessairement establishment là, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus souvent des ouvriers, n'est-ce pas, des mondes de classe moyenne, ça aurait les lower middle class là, vous comprenez, les classes moyennes puis basses là, qui souvent ont perdu le job parce qu'ils ne sont pas bien formés à cause d'immigrants étrangers qui viennent, qui prennent le job, des barres comme ça. C'est surtout dans le niveau ça, parfois dans le milieu rural, qu'on joigne des attitudes de ce genre, mais pas au niveau, nous capables de dire, de monde qui gagne une formation universitaire, une formation académique. Et l'histoire tout une déficience, nous capables de dire, de formation, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation que Américains recevoir. Pendant très longtemps, on est capable de voir que les Américains n'ont pas mis accent du tout sur la géographie, sur l'histoire. Souvent, l'Américain moyen, il ne connaît pas ce qui a passé dans l'autre pays, il ne connaît pas la culture de l'autre pays, il ne connaît pas l'histoire de l'autre pays. On va jouer certainement quand pile américain qui peut-être ne connaissent Haïti que par, je ne sais pas, les boat people qui ont débarqué en Floride, débarqué comme ça. Vous comprenez? Mais on ne connaît l'histoire d'Haïti, on ne connaît l'importance d'Haïti dans l'histoire du monde, dans l'histoire des droits de l'homme, et n'est-ce pas, dans notre monde. On ne connaît le monde de Toussaint l'ouverture, n'est-ce pas? Moi-même, je ne suis pas capable d'oublier. Une fois, enfin, regardez, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, avec des hommes tant que Victor Hugo, tant que Lamartine, etc., qui a glorifié les mondes tant que Toussaint l'ouverture, n'est-ce pas? Eh bien, souvent, les Américains, ils ne pas contre bagaille ça, et c'est pour ça que souvent, ils ont une attitude ça. Ils manquent, n'est-ce pas, relativiser les choses. Ils comprennent que je dis parce qu'ils sont riches, qu'ils sont supérieurs à tout peuple, alors que la roue de l'histoire tourne, n'est-ce pas, et que ou gain l'autre peuple, que ce soit les Grecs, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Chinois ou autres, à un moment donné, les Anglais ont occupé le haut du pavé, et que tout États-Unis pour venir tout, côté que les papes première puissance mondiale encore. D'ailleurs, elle a commencé à chavirer là vers l'Asie, vers la Chine, n'est-ce pas? Même le président Bill Clinton a déjà dit que le connaît d'ici quelques décennies, c'est la Chine qui a la première puissance mondiale, etc. Et bien tout ça, c'est manqué de formation historique, parce qu'il y a un grand historien, Arnold Toynbee, n'est-ce pas, qui disait que civilisation, nous savons que vous êtes mortels. C'est-à-dire une civilisation qui était
occuper le haut du pavé, il ne peut pas haut du pavé indéfiniment. Dans quel sens, quoi, des déclarations sont capables d'avoir un impact sur l'image d'un pays tant qu'Haïti pour Charles de Roche? Bon, moi-même, personnellement, je dis, je ne pas penser que ça prend sale image et Haïti. Pour autant, au contraire, moi, je crois que ça va créer un mouvement de sympathie par rapport à Haïti dans le monde, n'est-ce pas? Et il y a des effets positifs tout, parce que moi, il y a pile de monde qui a réveillé aujourd'hui, vous comprenez? Et ça m'a souhaité que ça suscite un mouvement de réunion, n'est-ce pas, de solidarité entre les Haïtiens. Je peux regarder, par exemple, la France est frappée par le terrorisme, le Bataclan, n'est-ce pas, pile monde est mort. Eh bien, où était un mouvement d'unité, où joignent plusieurs présidents, anciens présidents, présidents actuels, qui ont marché ensemble, n'est-ce pas, dit nous ne pouvons pas le critiquer, gouvernement, etc., etc. Il faut nous montrer nous solidaires. Bon, moi-même, c'est ça que je souhaité, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, nous comprenions qu'il faut aujourd'hui nous montrer nous solidaires, l'un avec l'autre, et que gagner un travail pour nous faire tout. Parce que yo a une connotation raciste. Moi, pas penser que il y a seulement une connotation raciste. Moi, j'ai l'impression tout que il y a une sorte de rejet d'un niveau de pauvreté et de misère qui gagne dans certains pays. Parce que misère, ça, il faut que nous reconnaissions que il pas servi la dignité humaine. Là, par exemple, je dis, n'a circulé dans le pays d'Haïti et que nous avons un niveau de fatra dans le pays d'Haïti. Vous comprenez, dans la capitale, là, dans Port-au-Prince, etc., dans Pétionville, eh bien, ça va faire nous fiers comme pays. Le n'a gardé, n'est-ce pas, des marchands qui vendent produits à même le sol, vous comprenez, qui chitent à terre pendant tout. Non, ça va faire nous plaisir non plus tout. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients que nous avons responsabilité en tant qu'Haïtiens pour nous sortir de niveau de pauvreté et de misère, ça, pour nous créer la richesse, pour nous créer des emplois. Parce que Haïti, c'est un pays qui est riche potentiellement. Haïti, c'est un pays qui gagne une capacité énorme pour l'État. Bon Dieu, ben, nous avons pile ressources, que ce soit des ressources minières, que ce soit des ressources en eau, que ce soit un bel pays, que ce soit de belles plages. Nous avons suffisamment de ressources, de potentiel pour nous être capables de faire de pays ça un pays qui est riche. Eh bien, parce que nous manquons d'unité entre nous, parce que nous refusons de prendre bagaille au sérieux, parce que nous avons tendance à penser que les États-Unis, c'est l'Eldorado, que c'est là pour nous aller, nous avons demandé prolongation TPS, etc. Alors que ça pour nous demander, c'est investissement, n'est-ce pas, direct étranger en Haïti, pour nous capables de créer des emplois, plus de jobs qui créent en Haïti. C'est ça qui va permettre de nous sortir et faire que nous respectons nous. N'est-ce pas? Parce que si on monde, c'est bol bléo, ou tonne pour y bord aumône, pour y bord charité, pour y bord aide internationale, eh bien, on va respecter. Il y a respecté l'organe good dans la poche, l'organe dollar dans la poche, n'est-ce pas? On est capable de représenter un marché intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de respect. Est-ce que ça veut dire, professeur de Roche, grâce à ça, tu as dû faire nous une plus exigeant par rapport à la tête nous, mais plus exigeant tout par rapport à gens qui ont mené le pays, par rapport à gens qui ont fait politique dans le pays. Définitivement. Jodi a gagné un travail pour nous faire, pour nous lutter contre, n'est-ce pas, la corruption, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une bataille purement partisane pour mettre comme, etc. Mais pour nous travailler sous institutions, pour que l'institution fasse le travail correctement. Les institutions qui sont préposées au contrôle, n'est-ce pas, des finances publiques. Je parlé de la Commission nationale des marchés publics, je parlé de Conseil la Commission nationale la Cour des comptes et du contentieux administratif, je parlé de l'ULCC, je parlé de toute institution UCREF. Eh bien, c'est pour faire travail normalement. Et ça veut dire tout que l'administration publique doit se gérer de façon beaucoup plus rigoureuse aussi pour que l'argent payé soit capable d'investir dans des services à la population, dans retirer fatra dans la ville, dans plus éducation, plus santé à la population, n'est-ce pas?
m'a lire pendant ce semaine-là un article dans le Nouvelliste qui a parlé de ça qui a passé dans l'au-delà. Côté que, ou gagné, n'est-ce pas, plus fort budget institution, c'est dans l'administration le bralé. Ça veut dire que plus fort cotisation que employés, ouvriers, tout le monde a payé chaque mois, au lieu pour y servir, pour bailler mon petit pension que vous doit, au lieu pour le servir peut-être même pour le bailler mon crédit, pour le petit commerce, pour faire un petit business, etc. Eh bien, son administration pléthorique, son administration inutile qu'il a payé. Et c'est des sinécures qu'il a payé tout, parce qu'en pile de job, ça y a une dizaine d'assistants directeurs dans des directions bidons, dans des directions qui ne sont même pas prévues par la loi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout le bagage ça pour nous mettre l'ordre, n'est-ce pas, là-dedans, pour que le pays soit capable de développer, pour que l'argent pays soit capable de servir à bailler plus de services, plus de propreté, plus d'ordre, plus de sécurité dans le pays également. On a regardé quoi la réaction du gouvernement. Le gouvernement dans le premier temps défend notre sortie. Et dans le deuxième temps, il a convoqué et chargé d'affaires là, qui est allé dans la chancellerie. Et pendant la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a été balayé en ordre de protestation pour l'administration américaine, même si il y a des gens qui parlent de réaction timide, ou même comment on comprend, les gens, le gouvernement réagit par rapport avec ça, et Donald Trump a dit dans la rencontre avec le congressman américain. Bon, moi, je crois que gagner une réaction que nous saluons, puisque le ministère des Affaires étrangères lui fait sortir une note de protestation contre ça. Nous tendez ambassadeur Altidore, n'est-ce pas, à Washington, qui est très actif sur la question. Je crois que ça, c'est une bonne réaction. Cependant, moi, je crois quand même que peut-être le gouvernement est trop timide malgré tout. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, je crois que l'État doit être beaucoup plus transparent. Je crois que l'État doit être beaucoup plus proactif, n'est-ce pas, sur la question ça. Par exemple, je regardé que un pile journal essayait d'entrer en contact avec lui pour qu'on ait ça passé dans la rencontre avec Madame Diallo, n'est-ce pas, la chargée d'affaires des États-Unis en Haïti. Pas aucune information qui bat à la population. Pourquoi finalement pas la nouvelle hier soir? Ah bon, même tu as souhaité ça parce que dans le dernier article que je lis, pas de aucune information. Tu as souhaité qu'effectivement il bail des informations parce que tout le peuple haïtien, tu as même qu'on ait ça qui dit, n'est-ce pas, qui ça le ministre a dit, qui ça lui-même lui répondre par rapport à la question ça, n'est-ce pas? Deuxièmement, moi je pense que le ministre a doué beaucoup plus près ou présent, n'est-ce pas, au niveau des médias pour bailler position gouvernement. Comprendre? Même si le président de la République là lui-même, vu que Donald Trump n'a pas de suffisamment de courage pour lui assumer, n'est-ce pas, déclaration li, donc bah, elle n'a pas censé public véritablement, bien que ce n'est pas information indirecte au compte ça, vous comprenez? Même si le président de la République, si c'est tombé à être public, il est obligé de répondre tout lui-même, mais au moins, ministre là, il faut que le pas la média, pas la population, pour, n'est-ce pas, affirmer de façon beaucoup plus claire, n'est-ce pas, la position du gouvernement et du pays. On regarde l'autre secteur, des voix de l'opposition, et qui ont même prévu pour faire manifestation devant l'ambassade américaine, et pour dénoncer ça que tu dis, et même demander des excuses publiques. Bon, moi, je crois que tout Haïtien a quelques catégories, n'est-ce pas, quelques sensibilités politiques qu'il y a appartenu, il y a raison pour le capable de réagir par rapport à ça. Ça qui est capable de faire déclaration, ça qui est capable d'écrire article, ça qui est capable de manifester. Bon, on pensait que c'est peut-être parole gouvernement pour l'organiser une manifestation, n'est-ce pas, par rapport à ça, vu que le bagage là pas ouvertement public, n'est-ce pas, et c'est nous capables de dire par indiscrétion, nous capables de dire que nous connaissons question. Hein? Alright, mais moi je pensais que l'opposition, qui lui-même a une expertise en matière de n'est-ce pas, manifestation de rue, etc., eh bien c'est façon pâle pour dire indignation li. Je crois que c'est droit pour le faire li, mais moi j'ai souhaité que vous fait dans le respect, n'est-ce pas, des normes de sécurité, parce qu'il faut que nous ne pas oublier que ça qui passé là entre le président Trump avec Haïti, ce n'est pas un bagage entre Haïti et les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier
que nous gagnons près d'1 million d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. N'est-ce pas? C'est là qu'il y a travail, c'est là qu'il y a étudié, etc. Donc il faut que nous maintenions des relations cordiales avec le pays ça. N'est-ce pas? Il ne faut nous pas oublier que nous gagnons des relations diplomatiques, des relations de coopération avec lui. Donc il faut que toute réaction qu'a faite, l'y faite dans le respect, n'est-ce pas? Et dans le maintien de ces relations, même s'il y a une protestation ferme qui est faite par rapport aux déclarations du président Trump lui-même. Il y a un professeur Gounaïv qui est sur place dans Gounaïv là samedi qui prend une page passeport et qui a un visa américain, qui a même boulé devant un journaliste en guise de protestation. Oui. Son geste symbolique, moi je crois que c'est ça que lui, n'est-ce pas, inspiré comme réaction, n'est-ce pas? Je crois que c'est tout à fait légitime. Et naturellement, il y a un monde qui gagne petite li aux États-Unis, qui est capable de gagner madame li ou mari aux États-Unis, et capable de vivre l'autre bord, il est capable pas capable de faire ça s'il a besoin de royaume, etc. C'est pas tout haïtien qui est capable de faire ce geste là, mais si lui-même il connaît que il n'a pas besoin urgent, n'est-ce pas, des États-Unis dans les prochaines années, n'est-ce pas, s'il est capable de passer par l'autre pays pour la voyager, etc. Je crois que c'est droit pour le faire, il a une valeur symbolique, mais elle montre nous, n'est-ce pas, le degré d'indignation, n'est-ce pas, des Haïtiens par rapport à de tels propos et le niveau de réprobation de la part des Haïtiens par rapport à de tels propos qui vraiment indignent et qui, d'après moi-même, au fond, qui déshonoraient même le peuple américain, parce que, je dis au XXIe siècle, encore une fois, pour qu'un président de la République pas contrôler, n'est-ce pas, Salabdi et permettre de dire des barrages comme ça, à un niveau de vulgarité de ce genre, ça n'honore pas le peuple américain. Parfait. Là, il y a des gens qui croient tout, si tu as une bonne occasion pour nous définir le pays ou bien redéfinir tête nous comme nation, puisque la réalité a son réalité qui est difficile. Vous avez parlé tout à l'heure, à niveau de pauvreté, nous, et regarder dans la dimension sociale côté nous aujourd'hui, chiffres, indicateurs en pile là-dedans, rouge. Et ça fait que les gens qui t'a proposé, mais pour qui ça nous passe à prendre ça comme un véritable prétexte pour nous ensemble poser les vrais problèmes et entendre nous ce qui jeunes pral aborder question éducation, question santé, question économie et finalement pour que nous amorcer le développement pays ça. Définitivement, je crois que grand pile monde qui souhaitait que promesse que le président de la République l'a fait depuis campagne, n'est-ce pas, que l'il pourra faire les états généraux sectoriels, grand pile monde qui souhaitait que bagaille ça vienne en réalité. Et que c'est pas de la poudre aux yeux, c'est pour bagaille pour vendre le gouvernement, mais son bagaille qui est vraiment authentique, côté que, comme on dit, nous sommes capables de poser les vrais problèmes, n'est-ce pas? Nous avons un problème de création de richesse dans ce pays. Nous avons un problème de création d'emplois dans ce pays. Nous avons un problème de redynamisation de l'économie haïtienne dans ce pays. Nous avons un problème de production agricole pour nous dynamiser dans ce pays. N'est-ce pas? Parce que production agricole, nous l'a décliné chaque année de plus en plus, n'est-ce pas? Et nous connaissons que production nationale là, au niveau agricole, il déterminait produit intérieur bout de pays. La production a chuté et ou gagne production nationale là, il chuté tout, vous comprenez? Donc nous gagnons pour nos travail. Jodi a ou gon bonne terre qui est un culte qui pas travail, ou gon bonne jeune qui hérité de parents yo des carreaux de terre, des hectares de terre et qui jodi a vendre pour acheter motocyclette, n'est-ce pas, ville Port-au-Prince, pour ville provinciaux, etc. Eh bien, nous gagnons un travail pour nous faire parce que son pays qui est capable de nourrir ses 11 millions d'habitants et joindre suffisamment de produits pour l'exporter encore, si nous travaillons la terre bien, vu qualité sol là, vu niveau de pluviométrie que nous gagnons dans le pays, vu quantité de l'eau, quantité de fleuves que nous gagnons dans le pays, il faut nous prendre l'agriculture au sérieux. Je dis, d'après des informations que moi je viens dernièrement dans le séminaire, je n'ai participé, n'est-ce pas, au niveau de la Banque interaméricaine de développement, eh bien, 52% des ouvriers agricoles aujourd'hui n'ont pas gagné une formation disons, en matière d'éducation du tout. C'est des gens qui incultes, qui sauvent au 21e siècle, côté de compétitivité enragée en matière agricole, côté qu'on a une subvention qui a dans l'autre pays
pour la production agricole, comment on veut que malheureux ça lui-même est compétitif. C'est une population vieillissante. Les jeunes ne restent plus dans l'agriculture. Donc, ou gain des résolutions pour t'apprendre, des initiatives qui vous t'apprendre. Premièrement, pour être capable d'encadrer l'agriculteur. Donc, un pile jeune, à mon avis, il a mérité pour encadrer, pour être capable de faire des formations, pour être capable de planter mieux, pour être capable d'utiliser des machines agricoles. Parce que je dis, nous avons un équipement obsolète, n'est-ce pas? C'est roues, c'est machettes, vous comprenez, c'est serpettes qui fait agriculture, alors que tout l'autre pays, il y a des motoculteurs, il y a des tracteurs, il y a toutes sortes de bagailles qui aident à aller beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Et produire davantage. Donc, on travaille qui pour faire à ce niveau. Donc, nous avons pile problème, nous avons un problème d'éducation, n'est-ce pas? Pour nous poser très sérieusement. S'il est vrai que pendant les dernières années, nous gagnons une démocratisation de l'enseignement qui fait, côté que je dis, nous sommes capables de dire 90% des élèves, n'est-ce pas, d'âge scolaire, ont participé à l'école, mais nous avons un problème de qualité, n'est-ce pas, très sérieux, qualité n'est pas bonne du tout. Ou bien des élèves qui sortent en baccalauréat, qui ne sont pas capables d'articuler un mot français correctement, exprimer et penser correctement. Nous avons un problème de pertinence de l'éducation, en ce sens que formation que Timoni recevoir dans l'école là, n'est pas correspond à besoin de développement économique et social du pays. Nous avons pile problème pour nous poser. Un pile problème et au quoi l'état général sectoriel capable d'aider nous, même si il y a des gens qui ont exprimé que je le dis, il faut que nous mettions d'accord sur ce que nous allons faire pour l'un fin parler pour ne pas sortir fâché. Bon, écoutez, moi-même personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à 2 réunions. Il y a une réunion dernièrement, en fin décembre, là, le président de la République a invité des membres de la presse, des directeurs de médias, invité des membres de la société civile, les représentants religieux, n'est-ce pas? Moi-même personnellement, j'ai posé la question. On prend qui vision exactement de l'état général sectoriel, parce que ce n'est pas une blague que lié. On comprend pour mettre les représentants de différentes sensibilités politiques, de différents secteurs ensemble, pour dialoguer, pour arriver à des conclusions constructives, etc. Ce n'est pas une affaire que lié. Ensuite, est-ce que tout thème il va pas l'aborder? Parce que ce n'est pas 2 thèmes qui viennent pour aborder. Nous avons un thème économique, et là on prend économie, n'est-ce pas? Ou bien tourisme, ou bien sous-traitance, ou bien industrie, ou bien agriculture, ou bien service, etc. Toutes bagailles ça, il faut aborder. Ensuite, ou bien, n'est-ce pas, éducation, ou bien santé, ou bien, n'est-ce pas, aménagement du territoire, ou bien décentralisation, qui ont un gros thème extrêmement important pour le développement de ce pays. Donc, est-ce que tout thème va aborder? Est-ce qu'on a bien de temps pour faire les? Est-ce qu'on a bien suffisamment d'argent pour le faire? Parce que je dis la situation économique, là, le pays n'est pas bon. Nous entendons que l'année a fini avec déficit déjà, un déficit budgétaire déjà, plusieurs milliards de déficit déjà. On prend, est-ce que le gouvernement est capable de dégager suffisamment de ressources pour capable financer un bagage comme ça? Je crois que un travail qui est pour faire. Mais il faut que nous fassions bien, il faut que nous permettions que tout le monde se sente confortable et que soient prêts pour exprimer et que voyons capable d'entendre voyons leur parler. On a toujours été en logique dialogue là. Le président a rencontré CSPJ hier pour discuter sur les gens capables de mettre d'accord pour renforcer le pouvoir judiciaire. On rencontre comme ça, bienvenue sur notre commencement selon vous? Oh, définitivement, je crois que les même en retard, n'est-ce pas? Parce que nous sommes que le président sorti en France, n'est-ce pas, en Europe, il était déjà invité, n'est-ce pas, membre CSPJ pour une rencontre. Malheureusement, la rencontre n'a pas de fait en raison, n'est-ce pas, des, bon, nous sommes capables de dire des maladresses de communication du président, n'est-ce pas, le parle avec Haïtiens à Paris, n'est-ce pas, bon, même quoique, mieux vaut tard que jamais, rencontre la fête. Et effectivement, il y a des bagages, il y a des dispositions importantes qui viennent pour prendre au niveau de la justice. Moi, je suis capable de dire que dans le cadre de préparation de notre aide-mémoire que nous présentons à la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel,
nous avons fait au moins 5 à 6 réunions au niveau de l'initiative de la société civile pour réfléchir justement sur quelle proposition nous avons fait dans le cadre aide-mémoire ça. Alors, nous avons une séance spéciale sur la justice. Côté nous avons invité, nous avons un membre CSPJ qui était là avec nous, nous avons des anciens ministres de la justice qui étaient là avec nous, nous avons des avocats qui étaient là avec nous, sans compter plusieurs membres de la société civile là. Eh bien, vraiment, la situation qui a été dépeinte particulièrement par un représentant CSPJ, c'est que quand on dit qu'il y a un pouvoir judiciaire, ce pouvoir n'est que de nom, parce qu'il n'est pas un vrai pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les ressources humaines, il n'y a pas les ressources financières, il n'y a pas les équipements nécessaires pour permettre de remplir mission constitutionnelle. Jusqu'à présent, c'est le ministre de la Justice, nous capable de dire qu'administrer justice dans le pays, qui a les moyens pour faire le travail. Il n'y a même pas de moyens. Et c'est pour cela que dans l'aide-mémoire que nous présentons à la commission spéciale, là, il y a de ça peut-être 1 mois et demi, il y a une proposition que nous avons faite, c'est qu'on aurait dû déterminer une proportion du budget national qui devrait aller à la justice. Je ne sais pas si c'est 3, 4 ou 5% pour le tailler, mais il faut que vous ayez déterminé un pourcentage pendant quelques années, n'est-ce pas, pour permettre au pouvoir judiciaire de constituer tête. Sérieusement. Donc, quel que soit le pouvoir qu'il a. Quel que soit le pouvoir qu'il a. Pour le capable, et je crois que d'après l'information que nous gagnons, CSPJ a fait déjà des études économiques sur leurs besoins. Ça veut dire que les chiffres sont là, d'accord? Et je crois que le gouvernement, j'espère que dans la réunion que nous avons hier, là, il y a abordé des problèmes économiques, problèmes financiers, et que des dispositions capables de prendre pour véritablement faire de CSPJ un véritable pouvoir. Mais naturellement, ce n'est pas simplement une affaire d'argent. Il faut tout que l'on sérieux de leur côté pour que yo baillent une justice équitable, pour que yo baillent des services à la population, pour que les juges puissent faire leur travail, parce que nous avons un problème de détention préventive prolongée, quand on voit des gens qui ont passé des années sans qu'ils pas apparaître devant un juge naturel, parce que les juges ne font pas leur travail, parce que les juges ne sont pas présents, n'est-ce pas, dans les tribunaux, parce que ils viennent, ils ont 2-3 cas et puis ils faire route, alors qu'ils ont gagné quand même des tas de cas en souffrance. Et dernier point à aborder, c'est l'élection faite au niveau bureau de branche Parlement, Gary Bodo, député d'Elma, président de la Chambre des députés, Joseph Lambert, sénateur sud-est, président du Sénat, qui a une séance qui est déjà faite. La commission a dû mettre campé, même s'il y a un bloc minoritaire qui croit que même tout a dû avoir une certaine présence dans le leadership et la commission permanente sur de Wash. Mais la question qu'on a posée, c'est que comment tu as un Parlement un pays productif? Nous connaissons le Parlement coûte en pile à peu près ici aujourd'hui. Comment faire que l'image du Parlement, tout, dans le niveau de la population, tout, changer pour ouais, effectivement, c'est des hommes d'État, des femmes d'État qui travaillent pour le bien de la nation. Bon, moi, je crois que le premier bagage pour mon parlementaire, ça a fait, moi, je crois qu'il doit renoncer à un certain nombre de largesse et de générosité de la part de l'exécutif. Avec affaire de des millions de gouttes, 2 millions de gouttes, des barres comme ça, soi-disant pour des fêtes patronales, soi-disant pour carnaval, soi-disant pour la rentrée scolaire, je crois que ça doit suspendre. Et je crois que il y a un député, enfin sénateur, Patrice Dumont, qui a lutté contre ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait d'autres sénateurs, d'autres parlementaires qui emboîtent le pas dans la lutte. Ça. Parce que ça, c'est pas rôle d'un député, un sénateur pour la prendre l'argent dans le budget de l'État pour la faire des distributions. C'est à travers son action, à travers la défense que l'a fait le peuple là, que le peuple a doué, n'est-ce pas, mérite et non par des distributions d'argent. Même si le parlementaire a dit, il arrive dans la circonscription, il y a pile de demande. Oui, d'accord, il y a pile de demande, c'est vrai, mais cependant, il faut que expliquer à la population que ce n'est pas rôle pour faire des distributions d'argent. Parce que les capables paraît tout à coup une corruption, ils sont capables de mettre dans le budget, ils sont capables de prévoir dans le budget des montants, soit pour faire du social, il y a des gens qui méritaient, n'est-ce pas, une assistance,
ou bien pour faire des projets de développement. Et nous connaissons qu'il y a des dispositions qui prennent dans des lois et même parfois dans n'est-ce pas, les lois de finances qui disent comme ça que un projet dans un département ou dans une commune ou même dans une section communale, il doit pour joindre aval non seulement du maire, non seulement des élus locaux, mais aussi du député et du sénateur concerné. Ça veut dire qu'ils auront capacité pour participer dans la décision sur qui ça a fait. Mais ce sont les élus, tant que les maires, qui gagnent responsabilité pour être capables de dépenser l'argent de l'État. C'est eux qui sont ordonnateurs, n'est-ce pas, des deniers publics, un député, un sénateur. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est un bagage qui est très important pour que vous retiennent un rôle en tant que législateur, en tant que monde qui a contrôlé. Parce qu'à partir du moment où le juge est parti, ou prend cob, eh bien, on n'est pas capable de contrôler encore, n'est-ce pas, il fait même bouchou pratiquement en matière de contrôle. Et deuxièmement, moi, je crois que y a un pile loi aujourd'hui qui est en souffrance. Par exemple, on apprend la question de la décentralisation, n'est-ce pas? Ce pays, Serginho, ne pourra pas se développer si nous pas mettons au clair sur la décentralisation, c'est-à-dire qui compétence qui vient pour sortir de l'État central pour aller vers les collectivités, vers la commune, et de la commune vers la section communale. Jusqu'à présent, sont flous. Ça n'a pas clarifié, ce qui signifie que tout a été bloqué. Il faut que nous entendions sous question ça. Et bon, il y a des décrets qui ont été pris en 2006 lors, n'est-ce pas, du gouvernement intérimaire Boniface Latortue, mais ces décrets n'ont jamais été véritablement appliqués. Aujourd'hui, nous avons besoin de lois qui soient votées, et ceci à partir d'un vrai dialogue national. Par exemple, moi-même, je pensais que dans le cadre de l'État général sectoriel, là, il y a une question essentielle pour le gouvernement aborder, c'est cette question de décentralisation et de l'harmonisation entre la décentralisation et la déconcentration, pour ne pas gagner, n'est-ce pas, des ambiguïtés sur les rôles. Même ça, il faut dire que c'est toujours peur et la tout pouvoir, ou bien un certain pouvoir à la collectivité. Mais non, dans la réalité. Il n'est pas souhaitable non plus que la tout. Je crois qu'il faut une décentralisation progressive. Il faut que la décentralisation accompagnée de formation aussi. Parce que moi-même, au niveau de l'ISC, nous faisons beaucoup de formations au niveau des communes, des sections communales, etc. Souvent, il y a des gens qui sont élus, soit comme CASEC, soit comme ASEC, soit comme maire, mais qui ne connaissent pas rôle véritablement. Il y a toute une éducation, il y a tout un encadrement, il y a toute une éducation civique tout qui peut faire pour nous connaître que l'ILA, ce n'est pas simplement un chef, un beau homme que lié pour le servir, intérêt par l'intérêt famille, les amis, comme ça, mais là pour rendre service à la population. Il y a tout le travail ça qui peut faire pour que il y ait une décentralisation progressive qui peut faire. Nous-mêmes personnellement, dans le document que nous remettons à la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel, nous venons avec des propositions. Nous venons avec des propositions pour la décentralisation. C'est-à-dire, il y a une décentralisation, nous sommes capables de dire, progressive, il y a une décentralisation modérée. On prend, par exemple, nous dit que, OK, nous t'adouer, par exemple, gagner les assemblées municipales. Parce qu'il n'est pas normal qu'on ait un maire et que le maire là, il n'est pas rien, il y a une assemblée qui plus ou moins a contrôlé ça, l'a fait, qui a venu avec des propositions. Mais que, afin de gagner une assemblée, n'est-ce pas, interdépartementale, on prend le conseil interdépartemental, etc., une assemblée départementale, ceci n'est pas, à notre avis, tout à fait indispensable. C'est-à-dire que la structure est trop compliquée. Mais est-ce que ça va être tout plus participation, quoi, plus participation citoyenne dans le département, ça peut dire pour l'État, pour gestion? Oui, certainement. Mais nous venons avec des propositions dans ce sens. Par exemple, justement, si ça m'avait expliqué, il faut une assemblée municipale. L'État a plus de participation. Nous sommes capables de gagner peut-être une assemblée départementale. Mais l'assemblée départementale, ou le conseil départemental, etc., nous sommes capables de gagner une assemblée départementale là, qui est capable de servir d'interlocuteur, vous comprenez, et à des représentants de l'exécutif. Où tu es capable de gagner des réunions une fois par mois, ou peut-être 2 fois par mois, entre le délégué, les vice-délégués,
les directeurs départementaux des différents ministères qui chita avec l'Assemblée départementale, ça, et puis qui a dit, premièrement, bah, mon information. Mais ça nous va le faire en éducation, en santé, en assainissement, en aménagement du territoire, etc. Premièrement, il a pas informé. Maintenant, on est capable de dire tout, mais on peut le faire tel bagaille, d'après nous-mêmes, mais qui ça pour faire, même modalité d'exécution pour le capable réussir. Et le monde informé tout, il est capable tout faciliter la mise en exécution de ces programmes. Donc, nous sommes capables d'une sorte d'interface entre l'État central et la gouvernance locale. Ce sont des propositions nouvelles, n'est-ce pas, pour un amendement constitutionnel, mais il faut que nous réfléchissions sur question ça. Par exemple, Sam Sodoula, il dit qu'au Bénin, c'est comme ça les choses organisées. All right? Donc, nous allons réfléchir sur question élection indirecte, tout, par exemple, qui bloquait là. Oui, qui bloquait. Bon, élection indirecte, bloquée, et pour moi-même, c'est anormal, parce que comme moi je dis tout à l'heure, nous avons besoin des assemblées municipales. Ça, c'est clair. Cependant, moi, je crois qu'il faut une réflexion qui est faite, parce que je ne crois pas que, même si nous avons une assemblée départementale, mais nous n'avons pas besoin d'un conseil départemental, un conseil interdépartemental, qui va discuter avec ministre au budget et collectivités territoriales, parce que c'est le rôle des parlementaires d'aller discuter. On ne peut pas avoir 3 instances qui discuter. Déjà, les choses ne sont pas faciles entre l'exécutif et les parlementaires quand il s'agit du budget. Donc, soit pas le mettre un 3e acteur encore, ben, on va le plus compliqué. Donc, quitter députés et sénateurs remplir le rôle, et puis créer une interface au niveau du département entre l'État central et les collectivités territoriales. Moi, je crois que ce sont des solutions qui sont capables d'aider nous à alléger la structure. Parce que la structure est trop lourde, je elle est trop retour pour le pays. Son pays n'a pas de corps et tout le monde sait. Leur élu, ils ont des sécurités, ils ont des armes, ils ont des machines, ils ont des bagages, et souvent, n'est-ce pas, les finances publiques ne peuvent pas répondre à toutes ces exigences. La population va suspendre plein pour disparité de gains, regarder des privilèges pour nous diriger et reste population. Définitivement, définitivement. Vous savez, moi, j'ai passé une semaine invité par un lord anglais qui est le représentant d'un sénateur. Mais le lord anglais, premièrement, il ne reçoit pas de salaire. Il peut avoir des frais quand il a besoin d'inviter quelqu'un pour faire du lobbying, etc. Ce sont des gens qui, en général, ou bien travaillent déjà, ou bien sont des gens qui n'ont pas besoin, n'est-ce pas, d'argent, etc. Ils n'ont pas de chauffeur, ils n'ont pas de sécurité. Moi, j'étais avec un ami qui est là, et bien sûr, au volant de sa voiture, on reprend la Kaili, etc. Très simplement, un gros pays dans l'Angleterre, côté où il y a des menaces terroristes, etc. Nous-mêmes, n'importe député, c'est 2 grosses sécurités, on prend 3-4 machines. Non, il faut que nous dégraissions le mammouth. Peut-être garder, parler trop fort par rapport à moi et nous. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, des vœux pour Haïti, puisque nous venons faire une émission, nous toujours en janvier, qui sont corrects de faire jeudi pour que nous ayons 2018 différent de l'année déjà qu'on a eu. Bon, moi-même, je veux que moi, non seulement émettre pour Haïti, mais je travaille sur lui le plus possible, c'est de renforcer la cohésion nationale. Nous sommes pays trop divisés, nous sommes pays segmentés. Chaque monde est dans un petit secteur pali, dans un petit clan pali, on prend dans une petite zone pali, on prend nous pas gagner un pile dialogue entre nous. Moi, je crois que nous avons besoin de dialogue, ça, nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale là. Et c'est à partir du renforcement de la cohésion nationale là que nous sommes capables de sentir davantage la nécessité de respecter la loi, de respecter les normes, parce que nous vivons dans une situation d'anomie, côté que pas de normes, pas de loi dans le pays. Chaque monde fait ça le bito, chaque monde fait ça le vle. Nous avons souhaité que nous, enfin, respecter davantage la loi. Et l'autre chose, c'est que nous sommes capables de mettre tête nous ensemble pour nous gagner une vision commune du développement économique du pays, afin que nous soyons capables de créer plus de richesses, plus d'emplois et la jeunesse là, des opportunités pour le capable travail, pour le capable développer, n'est-ce pas, carrière à quelques professions qui lui appartenaient. C'est ça, ça a permis de reprendre l'espoir dans le pays, parce qu'un plus jeune, il a perdu l'espoir. En effet, en effet. Merci professeur Desroches, je vous fais encore et tous nos beaux voeux pour l'année 2018. Merci
et à vous de même. Voilà, notre invité ce matin, le directeur exécutif de l'ISC, le professeur Ronnie Desroches, c'est avec lui. Nous t'ai fait mise au point ça. Merci tout le monde. C'était là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci bien.